ça va, ça va. Tantôt, j'étais en train de set up ma petite zone de recording. Puis j'avais mon café à terre, je me suis levé, j'ai kické à terre. Plein de café partout. J'ai fait genre, oh fuck, j'ai paniqué, j'ai spaz. J'étais comme, fuck, non! Ça, c'est une bonne façon d'ouvrir la journée. Oh man, c'est genre, fuck. Surtout que là, j'étais à mon 10e jour là, sans pote. Je suis comme un petit peu on edge. Je suis genre, fuck. Il faut l'applaudir, au moins, il essaye. Hein. Hey, ben, Chris, c'est plus qu'à essayer 10 jours, là, sacrément. À 2 jours, c'était plus qu'en 10 ans, genre. C'est insane. Mais genre, non, c'est 10 jours, c'est quand même insane, là. Mais hier, là, je voulais fumer hier soir. Que je voulais fumer, là. J'étais genre, oh, fuck! J'ai ouvert mon tiroir où est-ce qu'il y a mon pote, parce que je l'ai encore, là. C'est ça, la tentation est là, mais je l'utilise pas. C'est ça qui est pas pire. Mais là, j'ouvre le tiroir, puis je fais juste prendre une bonne sniff, puis genre, ça sent bon. Juste pour genre, oui. Fait du bien. Tu sais, ça guette pas high, c'est juste l'odeur, mais c'est genre, fuck. Mais j'ai pris, tu sais, je triche un peu, là, je prends de la microdose de mushroom, mais tu sais, ça fait pas grand-chose, ça fait rien, c'est de la microdose. Mais je pense qu'il faut que j'ajuste mon dosage parce que ça m'a un petit peu déprimé hier. Bref. De quoi on parle aujourd'hui, Antoine? Oui, cette semaine, on va parler de Donald Trump parce qu'on célèbre son inauguration, parce qu'on est des gros fans. Non, c'est une blague. C'est une blague. J'ai dit juste ça parce qu'on a écouté The Apprentice cette semaine. Et ensuite, on parle d'un film Irish qui est Kneecap. Kneecap. Yep. Fait qu'on va commencer avec... C'est 2 biopics. Je commence à te tanner des biopics. Ouais, moi avec. Moi avec. Ça fait comme 3 semaines qu'on parle d'un biopic minimum, puis là, on en parle 2 en même temps. Pour tout un épisode. Je sais. Surtout que... Tu sais, j'ai commencé le préface avec ça. Je pouvais pas plus scare que ça avec Trump. J'en avais rien à foutre. Genre, je l'ai vraiment juste regardé pour les performances des acteurs parce qu'ils sont nominés aux Oscars pis that's it, parce que sinon je l'aurais jamais écouté. J'ai trouvé le script vraiment consensuel, vraiment prévisible, vraiment bof. Ouais, c'était pas... C'était très moyen. Tu sais, à part que le film est hyper critique de Donald Trump, surtout avec la scène où est-ce qu'il viole sa femme. Ok, c'est la seule scène qui m'a fait holy shit, what the fuck? Ouais. Tu sais, je sais qu'on sait tous que c'est un violeur, là, mais tabarnak, cette scène-là, c'est la scène qui m'a le plus marqué. Ivana en parle dans son livre. Fait que on le sait que c'est factuel pour ça. Là. La Maison-Blanche ont réagi à la nomination de Sebastian Stan. Oui. Comment? Attends. Je vais te le dire, là. J'avais vu un post. Attends. Je vais sûrement le trouver. J'aurais dû chercher ça avant. Mais qu'est-ce que tu as pensé des performances? Mais je pense que c'est vraiment ce qui sauve le film pour moi. Ouais. Honnêtement. J'ai trouvé Jeremy Strong était excellent dans le film. Il était excellent, mais j'ai pas pu m'empêcher de rire quand il est en chaise roulante. Puis Donald Trump, il le pousse en bas genre sur des marches. Puis Strong, genre, il rebondit, mais il garde son deadpan, genre. J'étais genre, what the fuck? C'est juste ça, j'étais comme, ok, il mérite son Oscar nod. J'étais genre, wow. Il a gardé son deadpan pendant que, genre... Puis je trouve ça drôle parce que la semaine passée, on parlait justement de A Real Pain, puis on a un acteur de Succession, et là, on a encore un acteur de Succession. Il y a Jeremy Strong dans Succession? Ouais. Il joue un des meilleurs personnages de Succession, fait que il est excellent là-dedans. Je trouve pas le quote, ça gosse. There we go. White House Press Secretary Carolyn Lewitt respond to Sebastian nomination for The Apprentice. That movie is trash. It belonged in a dumpster fire. It does not deserve an Oscar. A lot of fake news in that movie. And that's all I say about that. Genre, yeah, sure. Ouais, c'est... bon, on s'attendait un peu à ce genre de réponse-là. Ouais. Mais le film, il est pas trash. Il est juste moyen. C'était très moyen, mais c'est parce que moi, comme je dis, je pouvais pas plus scare que ça. Là. J'en avais rien à foutre de mais je trouve aussi que c'est... Même dans la structure narrative, c'est très conventionnel. Tu sais tout ce qui va se passer. Ben ouais. Je m'attendais pas à une scène de... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une scène de transformation à la Darth Vader, là.
Je trouvais ça un peu corny. J'étais genre, j'étais genre, je m'attendais à ce que genre il y ait carrément la shot où est-ce qu'il se lève avec le truc là, comme Darth Vader. J'étais genre what Mais je the trouve que fuck. la performance justement de lui qui joue Trump, Sébastien. il met un peu plus de nuance au personnage de Trump, là, pas juste la caricature qu'il s'est créée lui-même à travers les Ouais. années. Là. Non, Fait que, il l'avait super bien, les mannerismes puis tout le kit. Mais tu sais, avec je la regardais bouche, le là. film. Ouais, exact. Mais je regardais le film puis je pouvais pas m'empêcher de penser que c'est comme Hollywood qui veut juste mettre un finger à Donald Trump en le nominant. Ouais. Vu Ce qui est que correct, hein, je veux dire. Oui, ben, tu sais, c'est une des bonnes performances de l'année, sure, mais genre, ça, C'est... ça a de l'air politique un peu comme nomination. Là. Ouais. Aussi parce que il aurait mérité d'avoir un meilleur script. Parce que c'est vraiment sa performance qui, je Ouais, pense, ajoute un peu plus de profondeur au script en lui-même. Là. ouais, définitivement. Mais en même temps, tu sais, comme ça, c'est le problème avec des biopics. Tu peux pas faire plus que qu'est-ce que t'as. Mais encore là, après, on engage sur un biopic qui est complètement. Le prochain film, c'est un biopic qui est complètement infactuel. Là. Fait, Ah, fait mais que ça, ça, c'est. le truc sur Trump, c'est vraiment un villain origin story, plus qu'autre Ouais, chose. Hein. ouais, solide, là. Avec Strong qui est son mentor, là, qui est comme. Tu sais, j'étais comme, OK. Mais Josh. je trouvais que leur relation était cool, mais justement, elle n'est pas vraiment plus explorée que ça. Je trouve que leur dynamique est cool, est bonne, mais le script n'explore pas ça plus qu'autre chose. On Ouais, voit juste Trump, l'ascension de Trump et tout ça, puis c'est très conventionnel, très classique, très ouais. inintéressant. Euh, ouais. C'est un film qui est très by the book, là. Ouais, c'est ça. Je dirais que visuellement, c'était cool, mais rien d'exceptionnel. Ouais. Non, ben, j'ai aimé le choix de, d'utiliser la caméra en 4:3. Ça, j'ai aimé ça. Par Puis les contre, effets VHS aussi étaient cool. ouais, ça, c'était cool, mais en même temps, tu sais, je l'ai vu tout de suite que c'était pas filmé sur film. Genre, tout de suite, Ah, j'étais je comme, sais. ça paraît que c'est filmé en digital, puis ils ont rajouté du post-processing juste pour donner l'impression que c'est filmé sur film. Puis ça, genre, c'est quelque chose que je respecte absolument pas des filmmakers qui font ça. Si tu shootes digital, assume-toi que tu shootes digital. Si tu shootes sur film, tant mieux, tu vas avoir un grain dans ton film, puis that's it, là. Ça, c'est mon avis sur le film versus digital, là. Fais juste assumer ton choix. Je comprends, j'imagine que c'était une décision budgétaire de filmer sur digital, puis ensuite de mettre du post-processing, mais tu sais, t'essayes de me donner l'impression que t'as filmé sur film quand ça m'a pris 5 minutes pour savoir que j'étais comme, c'est digital, ça paraît trop, là. Mais le choix en 4:3, j'ai trouvé ça audacieux, puis c'était un bon choix. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que ça Euh, rend ça donne côté visuel. une authenticité à la chose. Mais en même temps, des fois, j'ai trouvé que le réalisateur, des fois, il essayait de faire un effet un petit peu documentaire. Puis des fois, non. J'étais comme, OK, mais assume-toi quelque part, genre. Mais justement, moi, je trouve que ça donnait un aspect très artificiel à la chose. Exact. Exact. Parce que t'as des shots, t'as des scènes qui sont super bien filmées. Puis t'as d'autres scènes qui sont filmées en style caméra-épaule, documentaire style. C'est comme. Il y a comme c'est comme disjointé un peu. Ouais, Ça il y a veut une pas. dichotomie. Tout à Exact, fait. dichotomie. J'utilise pas des mots de même, moi, je suis pas super intelligent de même. Je suis là pour ça, Antoine. I'm so dumb. Mais ouais, je pense qu'on est d'accord sur le film. Le film, il est assez mid. Il est très mid, très très mid. Ouais. Puis la performance de Sebastian Stan puis Jeremy Strong, c'est ça c'est le film au complet en fait. Ouais, c'est le film. Ouais. Surtout contrairement à comme genre un Real. J'ai pensé un peu à Real Pain parce que pour moi, c'est comme genre, oui, la performance des acteurs, mais le script justement vient Ouais. enrichir leur Le script il est performance. bon. C'est un bon script justement. Il est nominé pour meilleur scénario original quand même. Ouais, Là. c'est ça. Puis ici, c'est vraiment le script qui fait défaut, mais les acteurs sont excellents aussi. Fait que, Ouais. Ben, ouais. ça, c'est la chose qui est le fun avec le cinéma. C'est que, tu sais, mettons, je vais y aller avec la réalisation en premier. Un excellent réalisateur peut prendre un script de merde puis faire un excellent film. Mais un mauvais Mhm. réalisateur peut prendre un script qui est absolument excellent puis faire un mauvais film. C'est la même chose avec les acteurs. Un acteur excellent peut prendre un script qui est vraiment boche à quelque chose d'excellent quand même. Puis Ouais, parce que le contraire peut être dit pour vrai aussi. sont capables d'apporter plus de profondeur avec leur interprétation
du script. Exact. Fait que, ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment l'impression que ça m'a donné tout le long du film. J'étais comme genre plus intrigué par la performance des deux acteurs principaux, Mhm. plus qu'autre chose. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur le film. Il était Non, moi correct, non plus, parce C'était- qu'il n'y a pas grand-chose à dire sans J'ai que... regardé ça hier, puis là, j'étais tout, j'ai pas le goût de regarder un film sur Donald Trump. Fait que là, Non, moi j'ai non mis mon, plus. fait que là, j'ai commencé à faire couler mon bain, puis là, j'ai mis mon PC à côté, puis je l'ai regardé comme ça. T'étais dans le bain? Ça, c'est Ouais, j'étais sick. dans le bain tranquille, j'étais en Ça, mode, c'est sick. Pour vrai, ça, c'est sick. Écouter un film quand t'es dans le bain, là, tu sors de là, t'es tout ratatiné, genre, t'es comme... Ouais, je suis resté là pendant 2 heures avec le film, j'étais comme, Tu sors du l'eau bain, t'as l'eau est l'impression que froide, je remets de l'eau chaude. Ouais, exact. Tu fais pause pour parce que t'entendras pas le film sinon, là. Non, en Classique. vrai, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que Les j'ai mis sous-titres. des sous-titres, fait que je lisais les sous-titres Ouais. en même temps que l'eau chaude parce Moi que je aussi, voulais j'ai pas déjà perdre fait une ça. seconde. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Inquiète-toi pas. J'ai fait les deux. Faites pause pour mettre de l'eau, mettre les sous-titres pour mettre de l'eau. Puis là, tu sors du bain après, puis t'as l'impression que t'es la Vitch dans The Witch. T'es genre... Tout ratatiné, là. T'es genre Orlok dans Nosferatu, genre. Non, ça, c'est sick, par contre. Mais sinon, celle qui joue Ivana aussi a donné une bonne performance, qui est Ouais. correcte. Il est correct. Justement, la scène du viol est quand même assez intense. Là. J'étais très malaisé à ça. Là. Elle le traite d'orange, genre. Ah ouais, ça c'était. Ça m'a fait rire. Ouais. Moi, j'étais en mode, ah, c'est drôle. Puis là, Ouais, quand il exact. fait ça, j'étais comme, what the fuck, man? Mais What the fuck? la ligne est en train de tourner orange, c'est clairement un dig à Donald Trump aujourd'hui. C'est définitivement un dig aujourd'hui. Ouais. Juste Il y a pour... des digs qui sont comme genre plus tard dans le temps. C'est comme, ah, je vais pas devenir président. Ouais, ça. Ben, tu sais, si tu checkes les entrevues, je suis sûr que ça a déjà été mentionné dans le passé. Là. Ouais. Tu sais, le fait qu'ils veulent être président, je suis sûr que ça n'a pas sorti de nulle part. Là. Mais tu sais, toi, là, personnellement, c'est quand que tu as entendu parler de Trump pour la première fois? Parce que moi, c'était quand il a commencé les élections en 2016, puis genre, je savais jamais c'était qui avant. Là. Ouais, je connaissais pas avant. Genre, en dehors des jamais États-Unis, entendu personne ne sait c'était qui avant, en dehors des États-Unis. Là. C'était juste un entrepreneur. Exact. Puis là, c'est genre, grab them by the pussy. T'es genre, ta gueule, man. Puis il se fait lire, puis on écoute tout genre, the fuck USA. Puis là, il se fait crisser dehors. Puis là, 4 ans après, il revient, on est encore, what the fuck USA? Come on. Mais tu sais, ils ont pas. Ils ont toujours juste deux choix. Fait que c'est toujours un ou l'autre, tu sais. Mais dans la scène, justement, elle dit You look like an orange. Après ça, elle dit T'es chauve. Puis c'est là qu'il commence à la violer. Je le sais, c'était genre. Bro, what the genre, fuck? voir que c'est ça, genre, qui trigger, genre, les cheveux. Genre, C'est son ça là. l'insécurité. C'est comme ça. Ouais. Alors que, genre, il est milliardaire. Genre, il devrait pas avoir des insécurités de même, là. On s'en calisse, t'es chaud, là. T'es fucking milliardaire. On s'en tabarnak. Puis en plus, il se fait faire une opération pour perdre du poids parce qu'il veut pas s'entraîner, rien, genre. Puis d'ailleurs, c'est pas la seule femme qui l'a accusé de viol. Hein. Ben non, il y a genre 10 femmes qui l'ont accusé de viol. Ouais. C'est pas drôle, là. Je ris pas de la situation, là. Je veux juste... Fuck. Tu t'es mis dans le trouble, Antoine. Sors-toi du trouble tout seul. Ah, Moi, j'aime comment fuck. Antoine, il se met toujours dans le trouble pour aucune raison. Absolument aucune raison. Je trouve ça drôle de me mettre dans le trouble pour aucune raison. Genre, ah fuck, pourquoi j'ai dit ça? C'est comme Antoine dans sa tête. Ah, je veux que les gens m'aiment. Ah, Antoine dans sa tête, je veux que les gens me détestent. C'est comme genre de choisis mon tabarnak. Oh my god. Mais non, c'est ça. Jeremy Strong a une bonne performance. La scène de l'anniversaire est comme. C'est probablement la scène qui va lui donner qui lui a donné sa nomination. Ouais. Parce que la scène de l'anniversaire est vraiment intense. Ouais, elle est intense, mais en même temps, je trouve qu'il manque quelque chose. Oui. Il manque un bon film derrière. C'est ça qui manque. C'est parce qu'il manque quelque chose pour vraiment mériter cette scène-là, j'ai l'impression. Exact. Parce que pour moi, elle tombe un peu à plat. Tu sais, je vois qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais en même temps, je suis comme genre, meh. Mais j'aime que le film a décidé de pas glorifier Donald Trump. Parce qu'on s'entend. Il essaie un peu de l'humaniser, surtout au début. Ouais, au début, mais après ça, c'est comme all downhill, là. Ouais. Tu sais, avec la rencontre d'Ivana, c'est comme il essaie un petit peu de l'humaniser un peu.
Tu sais, il est tout gentil, puis tout, puis il fait ses efforts. Sauf qu'une heure après, il y a viol. Ouais. C'est un peu le problème que j'avais au début. J'étais comme genre, bro, t'es Donald Trump meurt. Ouais, exact. Tout le long du film. Parce qu'on C'est en a comme- rien à foutre de Donald Trump. That's it. Mais c'est ça. C'est une La fois- performance de Sebastian Stan est vraiment excellente. Tu sais, le film, il commence, puis tout ce que tu vois, c'est Sebastian Stan en fucking perruque. Puis après, plus le film avance, plus t'es comme, OK, non, il l'a quand même vraiment bien, là. Tu sais, tous les petits mannérismes, tout le kit. Ouais. Il l'a super bien. Il tombe pas dans la caricature aussi. C'est ça que j'aime. Non, exact. Parce que tu sais, si, mettons, il aurait engagé Shane Gillis pour faire Donald Trump, j'aurais probablement préféré le film. Ouais, Le- juste toi, pas moi. Le film aurait été drôle en tabarnak. Mais c'est pas... Mais c'est ça, il est pas tombé dans la caricature. Puis surtout que c'est facile de tomber dans la caricature avec Trump, avec sa voix qui est très caricaturiale. Ouais, qui est très iconique, Ouais. malheureusement. Mais ouais. Mais c'est parce que Trump, c'est une caricature de lui-même. Il me fait par exprès. Je veux dire, on le Ouais. sait. Hein. Ouais, solide. Il s'est créé un personnage avec le temps, puis là, il est à fond dedans. Ouais. Jusqu'à sa mort. Il y a une affaire qui me fait vraiment rire, c'est la séquence. La séquence du party était vraiment drôle. Ah, il cherche, Ah il oui, cherche, il cherche Combe, Il cherche puis Roy. il cherche Roy, il s'en va en haut, il ouvre la porte, il y a une orgie de gays. Il est genre, what the fuck? Puis après, il sort, puis il y a un gars avec un masque de Ronald Reagan qui essaye de le toucher. Puis il est genre, don't touch me! Ça m'avait fait quand même bien rire. Je trouve ça drôle parce que le personnage de Roy, dès le début, tu sais comme il est gay. C'est ça. C'est tellement évident. Ouais. Mais bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce film-là. T'as-tu une note? À moins que t'aies d'autres choses à dire, là. 5.5. Ouais, moi, c'est un 5. C'est vraiment juste mid. Les performances sont bonnes. Si ça serait pas des performances, ça serait un 1. Ouais. Genre, si les performances étaient pas aussi bonnes, ça serait au même niveau que Joker 2, là. Oh non, je pense que c'est meilleur que Joker. Par contre. Oui, c'est meilleur que Joker 2 parce que les performances sont bonnes. Ouais, je sais, mais même au niveau du script. Non, Joker j'avoue 2, que le script de Joker 2, c'était un 1 sur 10, là. atroce, le script de Joker. Ça, c'est juste moyen, je dirais, Ouais. au niveau du script. C'est juste trop conventionnel, c'est tout. Ouais. Puis ça manque d'audace. Je suis mais d'accord. c'est plus cool visuellement, moi, je trouve que Joker, puis les performances sont bien meilleures. Je trouve Ouais. plus marquantes. Tu sais, Joker 2, c'est un des pires films de l'année. Ouais, c'est ça. Ce qui est hilarant à dire. Alors que le premier était l'un des meilleurs films de cette année, là. Genre, nice job, Todd Phillips. You did it. Tu veux faire chier les incels, c'est bon ça. Continue comme C'est ça. genre, tu veux faire chier les incels qui étaient genre un petit pourcentage du monde qui ont aimé le film, tu sais. Comme, thanks, dude. Thanks. Oh là là. Fait qu'on passe à autre chose? Ouais, on peut passer à Kneecap. Ouais, on va parler de Kneecap, qui est un film qui m'a absolument surpris, moi. Personnellement, là, j'ai trouvé ça absolument hilarant comme film. L'accent Irish en plus, le nombre de cunts qu'il y a dans le film, je pense qu'il doit en avoir genre une centaine. Ah, que ça m'a fait rire comme film. C'était un bien meilleur film pour le coup. Ouais, c'était un bon film. C'est encore un biopic, mais celui-là, il est moins attaché au réel. Là. Ben oui, parce que comme j'ai dit, il est pas. L'histoire est fictive à 100%. Là. Ouais, puis Kneecap, c'est un vrai groupe irlandais. Ouais, c'est un vrai groupe irlandais, puis les acteurs sont joués, les personnages sont joués par les actual groupes du groupe. Ouais, voyons. Si je sais pas parler. Les actual membres du groupe. Ce que j'ai trouvé absolument hilarant. Puis ils m'ont surpris parce que leur acting est quand même vraiment solide. Sorry. Non, il n'y a pas de trouble. Ouais, leur acting est vraiment bon pour le coup. Vraiment solide. J'ai vraiment apprécié. Pour du monde qui sont pas des acteurs, c'est pas des acteurs de base, là, mais ils a quand même vraiment bien leur rôle. Là. Puis j'ai bien aimé comment que quand ils font les performances puis il y a les sous-titres à l'écran qui font partie de la cinématographie, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça très, très cool. Puis je pense que le propos du film, qui est de protéger une langue, c'est... Ouais, c'était intéressant. C'est intéressant puis c'est assez poignant, je trouve. T'sais, moi, j'étais pas au courant vraiment de la politique irlandaise non plus. Là. Fait que c'était quand même bien intéressant pour moi. Puis j'ai bien aimé Non, moi non plus, je découvrais avec ce film-là, honnêtement. Fait que...
Puis moi, j'aime bien le. Tu sais, les deux jeunes, eux autres, sont dedans pour vrai. Tu sais, c'est des jeunes qui veulent rapper. Puis l'autre, tu sais, c'est un prof de musique qui est basically en crise de la trentaine, qui sait pas quoi faire de sa vie. Puis il commence à faire des tunes, là. Puis il a son baklava sur stage. Puis, hey, j'ai trouvé ça insane. Tout ce que j'avais hâte, c'était que sa femme le sache. J'étais genre, man, j'ai hâte que sa femme le confronte avec ça. Ça va être drôle. Finalement, c'était moins drôle, là, comme scène. Mais. Ouais. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce que le gars, il est comme, je peux pas aller sur scène. Puis il est comme, tiens, prends le baklava. Puis il met le baklava. Puis il est comme, j'ai l'air de telle personne. Puis il est comme, oh ouais, t'es. C'est quoi son nom? Son nom de DJ, là? Fuck. DJ Power DJ Java. Provide. J'étais genre, Ouais. lol. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quand même drôle. Ouais. Puis c'est le vrai DJ aussi. C'est les Oh trois. ouais, C'est les les vrais. trois. Les trois, c'est les vrais. Parce qu'au J'aime début, comment dans la vraie vie, mais vraiment. Tu sais que tout le monde sait c'est qui ça passe. ben, c'est parce que c'est basically devenu un personnage, tu sais, un peu. Ouais, je sais. C'est un plus un personnage qu'autre Parce chose. Là. Je le, trouve ça le- quand même drôle. ouais, parce que le gars, il y a pas un. Voyons. Il n'y a pas une page Wikipédia, fait que, tu sais, je sais pas à quel point, est-ce que c'était vraiment un prof de musique qui voulait pas se faire découvrir par son école ou whatever, parce que ça serait, si c'est vrai, ça c'est quand même une affaire assez intéressante, là, l'aspect du Surtout qu'il est baklava. plus vieux que les deux autres membres du groupe. Fait que... Ouais, ouais. Puis, tu sais, la musique était quand même bonne, j'ai pas vraiment care sur la musique, parce que, tu sais, c'est pas de la musique que je vais écouter personnellement, parce que je vais rien comprendre des paroles, sauf si je check les traductions, là, fait Mais que- ils ont des paroles en Ouais, anglais ben dans leurs chansons aussi. il rappe Irish-anglais, mais c'est mainly Irish parce que. Mhm. Mais. Parce que ça a renforcé le point du film sur la langue. Fait que, Ouais. aussi. La tune avec Brit South, là, quand le DJ il monte son cul, puis c'est le même que sa femme a découvert que c'était lui. You got a lovely ta craque de ass. fesses, mon tabarnak. You have a lovely ass. Puis l'autre, il répond, Yeah, I do have a lovely ass. Ça, c'était absolument hilarant. Michael Fassbender, je pensais qu'il allait être plus dans le film que ça. Mais, tu sais, je comprends, c'est un acteur plus en demande que c'est carrément le gros nom du film qui va faire en sorte que le monde voit le film. Fait que je peux comprendre pourquoi ils l'ont. Tu sais, il doit coûter beaucoup plus cher que tout le monde, là. Ouais. Mais je trouve ça assez spécial de faire un biopic aussitôt dans leur carrière. Je trouve ça quand même. C'est bold. Parce C'est qu'ils très ont bold. émergé il y a quelques années. Fait que, Ils ont sorti 2 albums seulement, là. ouais, C'est pas beaucoup, puis ils ont déjà un film sur leur. Ben, tu sais, c'est un faux biopic, je dirais, là. Mais en Irlande, ils sont très populaires. Fait que, Ouais, c'est ben sûr j'ai été que voir, c'est genre 600 000 auditeurs mensuels sur Spotify. c'est beaucoup. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis j'étais surpris, j'étais genre, oh damn, quand même. Mais j'étais aussi surpris, j'étais encore plus surpris de savoir que c'est un groupe qui est quand même assez récent. Ils ont commencé en 2017. Puis ils ont sorti juste 2 albums. Leur deuxième album a sorti l'année passée. Ouais, je sais. C'est quand Puis même le fou. film. Ouais, puis le film est probablement plus une. C'est plus un truc de marketing que d'autres choses, là, selon moi. Le film a un vrai propos, par contre. Oui, Fait le que, film a un vrai propos, le film a un message, mais je veux dire que le projet a été entamé pour faire du marketing pour le groupe. Probablement pour plus de reconnaissance internationale. Il y a ouais, bien mais du ils ont monde fait qui sont un bon film déçus. avec ça. Ouais. Puis il y a bien du monde qui sont déçus que le film n'est pas nominé pour meilleur film étranger. International, excuse. Ouais. C'est un bon film, mais je dirais pas que c'est au même niveau que d'autres films qu'on a regardés Ouais. récemment. Parce que, je vais être sincère, je suis vraiment tanné de regarder des biopics. Celui-là, il était le fun parce que Ouais. je connaissais rien d'eux, puis c'est pas des figures comme genre super connues comme Donald Trump. Mhm. Puis aussi, ils sont pas obligés de recréer leur histoire de façon véridique. Fait que Ouais. c'était beaucoup plus le fun en tant que film, puis même visuellement, les mouvements de caméra, la mise en scène, je trouve qu'il était assez dynamique. Puis je trouve que le propos était assez poignant. Ouais. Mais là, je commence à être vraiment tanné de regarder des Ah, biopics. je te comprends. Je te pensais à comprends. autre chose. Mais tu sais, au moins, celui-là, c'est un faux biopic. C'est Ouais. au moins. Fait que c'est un petit peu plus intéressant. C'était plus intéressant, ça je suis d'accord. Je dirais que niveau biopic, c'est sûrement le deuxième le plus intéressant, mais le premier c'est Better Better Man. Man. Ouais. Ouais. Je suis très d'accord. C'est définitivement meilleur que Apprentice.
The Apprentice, puis j'ai trouvé ça plus excitant que A Complete Unknown, qui était trop Ouais. académique pour moi. Ouais, ben ça, on en a parlé en large que Complete Unknown, c'est James Mangold qui cherche son Oscar, là. C'est l'effet Bradley Cooper que j'appelle. Je tiens à dire, Timothée Chalamet a fait sa performance sur SNL. Là. Je le Fait sais, que tu l'as-tu on regardé? a des clips. J'ai voulu aller regarder son monologue, puis il était marqué « pas disponible dans votre pays ». J'étais comme « fuck you, USA ». Ben, il y a des clips, les clips sont disponibles sur Twitter. Fait que, Ouais. Il a-tu chanté vraiment en tant que Bob Dylan? ouais, il a chanté les Genre chansons de Bob Dylan. Puis avec sa voix du film? je trouve ça drôle parce que c'est des deep cuts, là. C'est pas des chansons connues. Ah ouais? Fait que moi, j'étais tellement content. Oh, J'étais nice. tellement Content pour toi, au moins. Au moins, il a joué des tunes. Dans le fond, il a pas fait les tunes qu'il y a dans le film, là. Il a pas fait les tunes comme leur célèbre de Bob Dylan. Il a fait une tune comme obscure des années 70. Il a fait une tune que Bob Dylan n'a jamais sortie. Puis il a fait une tune qui est sur un de ses albums connus, mais c'est une des tunes les moins comme genre écoutées de cet album-là. Qui est une très bonne chanson. C'est un rocker. Mais ouais. Ouais, c'était le fun. C'est une bonne petite performance de Timothée. Ah, nice. J'ai voulu aller voir le monologue, puis c'est ça. Sur YouTube, il était bloqué. Je suis en mode, ok, fuck off. Genre, fuck. On est au Canada, fait que pour les États-Unis, on est le tiers-monde. Hein, fait que Ouais, je sais. 51e État bientôt. Yeah, yeah. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand on va être le 51e État? Moi, la première chose que je fais, c'est aller m'acheter un gun. Oh shit, man. Yeah. Peut-être shoot You're up gonna un shoot école. people? Oh my god. T'imagines si on devient le 51e État puis il y a un school shooting genre la deuxième journée. Genre, fuck, on est vraiment les États-Unis à cette heure. Oh là là. C'est jamais arrivé au Québec. Des school shootings, genre au primaire ou au secondaire, c'est jamais arrivé. Non. À part une personne avec un gun en plastique qui se fait avertir, c'est tout. Ouais, ben moi, c'est arrivé à Jacques Rousseau dans mon temps aussi. Ouais, moi, c'est arrivé à de mort. Ouais. C'était super gros à Jacques Rousseau dans le temps. C'était genre damn. Mais c'est ça. C'était un très bon film. J'ai vraiment aimé le bout quand il performe puis que voyons. Puis il faut qu'il parte du stage parce qu'il y a quelqu'un qui shoot là, parce qu'ils l'ont enregistré pendant qu'il se faisait chialer dessus par les radical Republican against drug. Ce bout-là, il m'avait fait vraiment rire. Ce bout-là, il m'a fait vraiment rire. Il est comme, vous vendez de la drogue pour les Republicans against drug. Ça marche pas ton affaire. Le scénario, il est vraiment silly. C'est vraiment goofy. Ah, c'est goofy as fuck, là. J'ai trouvé ça dans le bon sens du terme. Tu sais, c'est comme c'est ridicule, tu prends pas ça trop au sérieux, mais t'as du fun. Puis il y a un vrai message derrière tout ça aussi. Fait que c'est cool. Je trouve que c'est un bon film, pas exceptionnel, là, mais c'est un bon film. Non, c'était pas exceptionnel, mais c'est un bon film. Tu sais, c'est mon premier film Irish. Je pense que toi aussi. Oui, moi aussi. Parce que je pense pas que c'est un gros cinéma là-bas. Là. Mais j'ai trouvé ça vraiment drôle. Là. L'accent, il me faisait vraiment rire. Ça, on a absolument besoin de sous-titres, même quand ils parlent en anglais, tellement que leur accent est thick as fuck. Ouais. Même, je regardais des vidéos d'eux sur YouTube parce que pour Letterboxd, ils ont fait des vidéos, puis j'étais comme, bro, j'ai besoin des sous-titres. Tu comprends rien, man. Genre, l'accent Irish est intense. Je me suis penché la tête, puis j'étais en mode, qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce qu'il dit, là? C'est comme la vidéo que je t'avais montrée, Scottish, là. C'est un peu dans le même genre, là. Leur accent est tellement thick as fuck. Oh, man. Ouais. D'ailleurs, Charlotte Denis Villeneuve pour avoir Charlotte Seven Samurai. Ouais, Denis Villeneuve, c'est un Chad. Denis Villeneuve, il est vraiment cool, lui. Commence avec bonjour. Bonjour. Denis Villeneuve. I am Denis Villeneuve. Puis après, il est comme, pourquoi les Anglais, ils botchent mon nom quand ils me parlent de moi? Denis Villeneuve. Genre, ils font leur best, là, genre. À chaque fois, j'en parle à mon frère est comme, mais il a le droit de dire son nom de même. Je suis comme, oui, mais ça me fait rire pareil. Je trouve ça drôle. Denis, il n'a rien à foutre d'avoir un accent. Genre, moi, si je parle en anglais, je vais pas lui dire My name is Antoine. Il va rien comprendre, là. Je vais au moins adapter mon nom en anglais un peu, là. Ouais, ton nom en anglais, c'est quoi, Antoine?
Antoine. Je trouve ça toujours aussi drôle. Ça m'avait fait très... Je sais pas si t'as vu le... Attends, t'as-tu une note pour Kneecap? Je pense pas qu'on ait d'autres choses à dire. Je donne un 7. Moi avec, c'est un 7. On est pas mal d'accord là-dessus. La performance de Fassbender est quand même bonne. J'ai bien aimé la scène du kneecapping. Là. Ça, c'était drôle. Je savais que ça allait faire ça, c'était sûr et certain. Mais c'était juste drôle qu'il est comme « Why do you bring one gun to a kneecap? » Genre « What if the guy shoots you? » Puis il shoot les gars dans le genou. Puis j'ai aimé comment il a dit « Le dernier qui sera là-bas, il se mange une balle dans la tête. » Puis là, les trois, ils rampent à terre. Là. Oh my God. Ça, c'était drôle. C'était très drôle. Qu'est-ce que j'allais dire avant ça? Avant qu'on passe à autre chose. Moi non plus. T'es parti sur quelque chose d'autre, puis là, je suis comme... Ça, c'est... les joies du TDAH, man. Tu sais jamais qu'est-ce que tu veux dire, puis là, tu passes à autre chose, puis là, tu sais plus qu'est-ce que tu allais dire avant. C'est comme l'enfer, man. Oh là là. J'allais te parler d'un autre film. T'as-tu vu le film Free Guy avec Ryan Reynolds? Ouais. Ben, le vilain, il s'appelle Antoine. Oh boy. Le gars que Taika Waititi joue dans ce film-là, c'est Antoine. Puis ça m'avait fait tellement rire au cinéma que, genre, un personnage s'appelle Antoine, mais c'est parce que qu'est-ce qui m'avait fait encore plus rire, c'est quand le gars il est aux toilettes, puis il se fait texter par l'autre que Antoine s'en vient, genre, mais il est écrit Antoine, genre, le nom est écrit, genre, avec une faute d'orthographe. c'est genre, what the fuck? C'est magnifique, ça. Antoine. Oh ouais, ça m'avait fait Antoine. Tu sais, c'est facile, là, Nicholas. Ouais, Nicolas, c'est beau en anglais. Ah oui, ça marche, là. Moi, je suis comme... Mes parents qui m'ont appelé Antoine. Tu sais, mon frère, il s'appelle Alexandre. C'est genre... tu peux juste le cut short avec Alex, genre. Ou Alexander. Ouais, Alexander aussi. Tu sais, c'est cool. Moi, c'est genre Antoine. Antoine. Hey, what's up, Antoine? Genre, si je décide un jour de faire un film, genre... Ils vont faire quoi avec mon nom? Antoine? Genre... C'est chiant. Là. And the director is Antoine. It's Antoine. How are you doing, Antoine? Oh, I'm doing very well. But can you please say it right, like Antoine? Antoine. That's your name? Hey. Est-ce que Musk a fait un nazi salut ou non? J'espère qu'il va mourir bientôt, lui aussi. Oh, wow. Pas de menace de mort sur le podcast, là. Wow. Pas de menace. C'est un souhait. Ah, OK. Ça, c'est comme les... c'est comme les TikTokers qui meurent. Genre, il y a sûrement quelqu'un dans leurs commentaires qui a dit « J'espère que tu meurs un jour. » Puis il meurt pour vrai. Genre « Oh, fuck, I said it. » Oh là là. Je sais pas si t'as vu... Robert Eggers, évidemment, tu m'as annoncé la nouvelle que son prochain film va être Werewolf. Ça va être cool. Mais il y a une nouvelle qui est sortie. Nouvelle. C'est wow. Il y a une nouvelle. Il y a Sign On pour faire le sequel de Labyrinthe. Ah oui, de James Cameron? James Cameron? C'est pas Guillermo? Ok. T'as-tu eu un blanc ou t'as voulu me niaiser, là? Non, je voulais te niaiser. Ok. Alors, Labyrinthe, c'est définitivement Guillermo del Toro, là. T'avais l'air tellement confus. Ah, j'étais genre, what the fuck? Genre, lui, il a fait Alien 2, puis genre Terminator, il a pas fait Labyrinthe, certain, là. Mais oui, il y a Sign On pour faire le prochain Labyrinthe avec le même writer que The Northman. Ah bon. Mais ça, il y a pas lui aussi qui fait de Werewolf? Ouais. OK. Mais c'est parce que là, Werewolf, il y a déjà une date de sortie. Fait que c'est sûr et certain que le film est déjà écrit puis prêt à aller en production. Tandis que. Noël 2026. Tandis que Labyrinthe, il faut qu'il l'écrive avant. Fait que j'imagine que ça va être fait pendant qu'ils font leur post-production, pré-production. Là. Fait que ça va être cool. Puis il a aussi parlé d'un autre projet qui s'appelle The Knight, le chevalier. OK. Fait qu'il y a déjà probablement ces 3 prochains projets lined up. Il est occupé. Là. Robert Eggers, c'est un madman. Genre, j'adore. Puis il a aussi dit
il a aussi dit qu'il allait jamais faire un film dans le temps moderne. En plus. Genre, le fait de penser à filmer une voiture, ça le rend malade. Puis la même chose pour un téléphone. Genre, il veut pas faire ça. Il veut rien savoir de filmer un téléphone ou des voitures. Ok, il trouve ça chiant, lui. Il est Ouais. en mode fuck that shit. Il est en mode, moi, je veux juste vivre dans le monde médiéval, pis that's it, là. Il est Fuck dans that. son Je veux petit juste, monde, là, je veux juste tranquille. faire chier mes acteurs dans des conditions de merde. Comme genre The Witch. Le The Witch, ça a l'air que les conditions étaient vraiment de la merde. Oh boy. Filmé en pleine forêt, genre. Oh là là. Mais c'est ça, Labyrinthe, sequel, pas un remake, un sequel. Un sequel. Intéressant. Intéressant. Ouais, j'ai Parce vu que ça Labyrinthe, passer. date de 2000. Dans les années 80. Des années 80? Labyrinthe, ben oui. Ben, de Guillermo del Toro, non. 86. 86. Ben, Ah, c'est Jim Henson. C'est qu'on est on est tellement dans la lune. C'est qu'on est dans la lune, man. Ah, c'est ça le labyrinthe, là. Ok, Ouais. avec David Bowie. Ouais, c'est ça, on n'est pas dans le même. Ok. Mais c'est ça. Puis Chris Columbus Parce qu'il y a un produit. labyrinthe de Guillermo del Toro. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que j'ai. C'est pour ça que je pensais que tu parlais de Guillermo Ouais, del moi Toro. avec. Moi avec, quand j'avais vu la nouvelle, je pensais que c'était ça. Je me suis mélangé, là. C'est. My retarded brain. Moi qui ai dit James Cameron comme un troll, puis toi qui a vraiment été un skill issue. Ouais. là-dessus. Ouais. Oh là là. Mais c'est ça, il y a sign on pour faire le sequel de ça. Labyrinthe, mais David Bowie est mort. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, ils vont ressusciter juste pour ce film-là. J'en ai aucune idée. Peut-être que ça va être comme dans Alien Romulus avec l'acteur qui était mort puis qu'ils l'ont revive pour j'espère un que non. film. Parce que c'est C'était nice, avec atroce la quand ils ont technologie fait ça d'aujourd'hui, dans ils peuvent Alien Romulus. revive. Ils peuvent revive les morts à cette heure. Ouais, je sais. C'est pas Avec cool. le CGI. Non, c'est pas cool. À part si genre la famille est d'accord. Là. Ouais, même là, c'est une façon d'utiliser l'image d'un mort. Je trouve ça vraiment Ouais, c'est un peu. exploitatif. là. Ouais, un peu. Mais j'avais trouvé ça cool dans Rogue One là, avec le personnage nazi. Ah oui, bien sûr. Les nazis, Antoine, il adore ça. Elon Hey! Musk, c'est son daddy. Hey! C'est l'Empire, ils sont clairement nazis. Puis en plus, le gars, il avait un accent allemand dans A New Hope. Genre, clairement, il représentait les Je suis nazis. pas en train de nier qu'il est nazi. Je dis que t'es content parce que c'est un nazi. Aïe aïe! C'est Daddy Musk, là. C'est toi qui dis ça à Daddy chaque fois. Musk, ouais, parce que c'est drôle. C'est correct, tu peux faire ton salut nazi, Antoine. Parce qu'il y a vraiment. Vas-y. Non, c'est pas vrai. On va pas le faire. Non, mais il y a pour les gens, vraiment. il a mis sa main sur son cœur, c'est tout. Mais c'est parce qu'il y a vraiment du monde qui, genre, vénère Elon Musk de même. Fait que c'est ça que c'est juste rire d'eux autres quand je dis Daddy Musk, là. C'est comme la même chose avec Daddy Trump, là. Genre, c'est parce qu'il y a T'as du monde- jamais dit Daddy Trump, j'ai jamais entendu ça de ta bouche. Jusqu'à maintenant. Je l'ai déjà dit en vrai, définitivement, ou c'est peut-être juste avec ma famille. Ouais, c'est Ah, c'est peut-être avec juste la- ça. Je t'ai jamais entendu. Parce que ça. des fois au souper, j'aime ça. Hein. J'aime ça être un peu extrémiste au souper. Antoine, c'est le cringe lord. Je trouve ça. Non, Edgelord. Non, le cringe lord, pas edge lord. You're not hier- edgy, man. Je sais pas s'il faut que je la dise, mais elle était tellement drôle l'autre jour. On est en train de souper, puis ma soeur a chiale que il y avait plus d'eau dans ma machine à eau. Genre, zéro. C'était à sec. Fait que moi, j'ai juste murmuré African Simulator. Vous voyez avec quoi je suis pogné, là? Un cri d'idiot comme ça, c'est incroyable. Ça a sorti de ça, les genre, l'eau était à sec, il y avait plus rien. Je suis comme juste African Simulator. Oh my god. Je suis désolé, je m'excuse. Elle était Ouais, c'est vraiment bonne. Ma soeur est partie à rire pendant genre 2 minutes, elle était brisée. Là. Mais c'est sûr que si tu sors ça de nulle part, quelqu'un qui va. En tout cas. C'était vraiment hilarant. Parce que ça a sorti de ça, c'était juste genre. Alright. Je sais pas quoi dire. Antoine, c'est vraiment un idiot. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu m'apprends rien, hein. Surtout que Ah là, non, mais c'est je suis pas là genre. pour t'apprendre quoi que ce soit dans la vie, Antoine. Ben, tu sais, surtout que c'est genre 10e jour à être à jeun, là, je commence à être fucké dans la tête. C'est pas ma faute. Je suis né de même. T'as toujours été fucké dans la tête.
C'est correct. Ouais, mais le pot, il me ralentit un peu. C'est comme. Le pot, ça me keepait une check un peu, là. Ah, juste relax. Là, je suis genre tout T'as l'air d'un énervé. vampire, Antoine. C'est quoi, j'ai l'air d'un vampire? T'es blanc, blanc, blanc. Contrairement à moi, t'as l'air d'un fucking vampire. Non, je savais Ouais. pas. Ça doit être ma caméra qui est genre pas bonne. C'est Orla, qu'est-ce qu'il y a même pas de moustache. Là, c'est moins pire, là. Il y a de la lumière. Ouais, mais contrairement à moi, je suis rouge, toi, t'as ressembles à un mort vivant. C'est le fun parce que là, on est en audio only, fait que le monde sont genre. De quoi il a l'air? What the fuck? Parce que je viens juste de remarquer ça, j'étais comme, non, attends, ma face est rouge, lui, il est blanc. J'ai pas l'air blanc de même dans la vraie vie, par contre, là. Ah, il est tellement white, c'est Snow White dans la I'm vie. so white. I'm more white than Zedler dans Snow White. Ma Blanche-Neige est pas de couleur de même, ok? Je suis pas d'accord. Non, c'est une blague, c'est une blague. Chill. Je niaise. J'ai pas de problème avec l'actrice qui joue Snow White. Aucun problème. T'as un problème, hein? Non, je la trouve vraiment cute, en fait. Je suis comme, pourquoi tout le monde est contre elle? Elle est fucking Ça, c'est cute. ton problème, là. J'allais dire un mot, mais finalement, non. T'allais me traiter de gooner encore, hein? Tu sais que là, ça aurait été plus approprié de me traiter de simp avec ce que j'ai dit. Ouais, là, je sais, mais je voulais faire un mot méchant. Je me suis dit, non, faut t'arrêter, Nick. Stop. It needs to stop. The Gooner arc is over. People are gonna think I'm really one. I'm not. I've stopped that. Parce que, moi, vu que je fume pas, je fais moins ça. Fait que c'est un autre bienfait. On va essayer de parler de nous. On va parler. C'est quoi les 2 prochains films qu'on va regarder pour la semaine prochaine? Je les ai sur mon téléphone, me semble. Memory of a Snail, qui est un film d'animation qui est nominé pour meilleur film d'animation aux Oscars. Et Small Thing Like These, c'est un film avec Cillian Murphy. Puis Emily Watson, que je sais pas c'est qui. J'ai dit son nom en pensant que ça allait être qui, mais je sais pas tout c'est qui. Fait que c'est ça. Ça va être les films qu'on fait. Tu veux-tu parler de nominations aux Oscars? Ouais, vas-y. Notamment Emilia Perez, qui est nominée pour 13 nominations, incluant Best Picture, Best Director, meilleure cinématographie. Genre, what the fuck, man? Il se fait dingue sur les réseaux sociaux à cause de ça. Je le sais, c'est weird. Il y a comme une grosse différence entre une dichotomie, c'est ça? C'est un bon mot? Ouais. Il y a une grosse dichotomie entre l'académie puis le public général. C'est abusé. C'est genre le Green Book de cette année ou le Crash de cette année. C'est comme... Fuck. C'est incompréhensible comment il y a des nominations, ça n'a pas d'allure. Pour un film qui est assez mid, là, surtout. Ben c'est ça, puis c'est... Tu sais, tu regardes ça, puis j'ai vraiment l'impression que c'est l'Académie qui veulent se donner des tapes dans le dos pour se dire « Hey, t'as-tu vu à quel point on est progressif? On nomine un film qui a une trans comme personnage principal. On la nomine aussi comme meilleure actrice. Yes! On se tape dans le dos. » Surtout que pour les progressifs, c'est un film très mauvais de ce point de vue. Ben c'est ça, c'est surtout que les Mexicains trouvent le film offensant, les personnes trans trouvent le film offensant. C'est comme... C'est quoi le rapport? C'est quoi qui se passe à l'Académie pour que genre ils sont comme « Ah, c'est un bon film? » Je comprends vraiment pas. Sais-tu qu'est-ce que j'ai lu un matin? Il y a un groupe de Mexicains qui sont en train de tourner un film français sans connaître le français. Pour vrai? No way! Oh, j'adore! Oh non, mais Jacques Audiard, il a littéralement utilisé Google Traduction pour traduire ses textes. C'est aberrant. C'est juste aberrant. T'aurais pu juste engager une personne mexicaine pour traduire ton texte au pire. Là. C'est pas si dur que ça. Non, pas du tout. Genre... C'est ça qui arrive, c'est que t'as des films qui sont totalement lazy par rapport à leur méthode, comme t'as l'IA maintenant. Ouais. Google Traduction. C'est encore pire, Google Traduction. Je trouve que c'est encore une plus grosse insulte, honnêtement. Ouais.
Mais encore là, c'est peut-être avec ChatGPT qu'il l'a traduit, là, ça se peut. Mais encore là, je pense que ChatGPT l'aurait mieux traduit que Google Traduction. Parce qu'il aurait probablement rajouté les nuances de la langue et non Google Traduction qui traduit mot pour mot, puis c'est juste une traduction de merde. Les Mexicains disent carrément que l'espagnol utilisé est de la merde. Puis en plus, c'est une belle langue qui flow, puis tout le kit, puis les autres sont genre, bah. Je comprends pas que en plus, t'as des acteurs mexicains. Genre, t'as une actrice mexicaine qui t'a pas dit que les textes sont pas bons. Indigné de ça. C'est comme Non, genre, c'est je ça. comprends Genre, pas. elle t'a pas dit que les dialogues étaient pas bons, je comprends pas. Ou elle y a peut-être dit, puis le gars, il a juste rien voulu savoir aussi, là. Tu sais, c'est C'est comme comme. Harrison Ford qui dit à George Lucas, c'est comme genre, What the fuck are those dialogue, man? Ouais. Ah, George Lucas, il sait pas écrire. Il peut écrire les dialogues, tu sais. c'est Il a tout le une temps. imagination, puis il sait créer des univers, mais les C'est- dialogues. Ouais, c'est pas exact. Tu sais, il y a fort. une bonne différence entre la trilogie originale puis la prequel où est-ce que, genre, il y a personne qui a pu y dire non ever. Fait que là, on a des dialogues comme genre I don't like sand. It's rough. It's coarse. It get everywhere. Mais c'est iconique quand même. Ce Ah, point moi, de vue-là. j'adore. Moi, j'adore Star Wars juste à cause du cheese. Le cheese, il est tellement fromagé que ça devient bon, là. Tu sais, genre, même, tu sais, même la line I have the high ground, genre, pour moi, c'est l'une des meilleures lines, mais ça reste comme genre. C'est quand même genre. Ah, Mais c'est thanks! C'est parce que cette line-là, tu l'as dit, puis tout le monde sait de quoi tu parles. C'est iconique d'une certaine façon, donc ça marche. Ça marche pour le cheese. Ouais, ça marche. Mais Emilia Définitivement. Perez, ça marche juste pas parce qu'il n'y a pas de cheese, c'est juste nul. Ouais. Non, Emilia Perez, c'était pas tant bon. C'était le fun à regarder, mais au niveau technique, je comprends pas que l'Académie adore le film autant que ça. Parce que plus j'y pense, moi je trouve que le film est bon. Je trouve Ouais, que moi le film avec. qui est bon. Moi avec, définitivement. C'est le genre de film comme genre, ok, il y a des trucs drôles, mais honnêtement, on s'en calisse du film. Genre, C'est comme... tu sais, si le film est camp, c'est un bon film. Mais le film se prend au sérieux. Fait que je suis pas prête à croire au camp, au camp storyline que genre, ah, j'ai voulu faire un camp movie, genre. Puis surtout dans le traité, comme genre des sujets abordés, Ouais, c'est comme genre les atroce. kidnappings au Mexique, que genre c'est un gros sujet là-bas, Ouais. puis c'est basically overlooked, puis c'est comme, ugh. Tu sais, c'est comme, le film, il montre comme genre, si tu changes de sexe, tout va être chill, puis tu iras pas en prison, puis tout est pardonné. C'est comme, the fuck? Ouais, puis Non, c'est juste atroce parce que, tu sais, parce que je vois de plus en plus des gens faire des commentaires, des Mexicains qui expliquent qu'est-ce qui marche pas dans le film, puis là, je Ben oui, parce que commence là, le à film est comprendre de sorti plus là-bas, en là. plus que pourquoi le film est vraiment pas bon. Là. Ouais. Parce que le film Tous était les pas. points de Quand vue. on a vu le film, il était pas encore sorti au Mexique. Ouais, c'est c'est ça. le dernier marché à être sorti, c'est au Mexique. C'est comme. Mhm. Ça Il y avait s'en peur. déjà là, ça en dit long, là. Mais là, tu sais, Zoé Saldana qui a plus de screen time que. C'est quoi son nom? À l'actrice trans, à l'autre actrice. Puis Zoé Saldana est nominée pour meilleure actrice de second. Quand elle a plus de screen time, ça fait aucun sens, là. Tandis que, Non, tu c'est ridicule. sais, c'est complètement ridicule. Ça devrait être le contraire, au pire. On a carrément affaire à deux catégories, à deux fraudes catégories cette année. Soit Zoé Saldana qui est nominée actrice de second, puis Ariana Grande comme actrice de second, parce qu'elle a basically le même screen time que l'autre actrice dans Wicked. C'est ça que j'ai lu. Ok, ouais. Tu veux toujours pas faire Wicked, hein? Non. Peut-être que ça Non. la meilleure film qu'Emilia Perez, ça, mais c'est comme genre, j'ai pas le goût de. Comédie musicale. Hey, déjà que les biopics, c'est pas tant mon truc, puis là, on s'en est mangé 4. Il y en Je a un le qui est sorti du lot, là. Puis il y en a un autre qui était sympathique. Ouais, Mais non, les je le sais. deux autres, comme genre Complete Unknown, plus j'y pense, moins j'aime ça. Ouais. Puis le truc sur Donald Trump, c'était vraiment mid. Le truc de. Le biopic sur Donald Trump, c'était Ah, vraiment oui, oui. J'avais pas compris le mot. Excuse. J'ai compris Anthem. J'étais comme. De quoi qu'il parle Anthem? C'est un jeu de merde. Anthem, c'est un jeu, je sais même pas si c'est un mot. C'est comme genre. C'est un jeu pas très bon. Ok. Là, je suis moins jaune, là? Je suis plus jaune? Ouais, t'es plus jaune. Mais là, on dirait que c'est forcé, c'est pas Je naturel. le sais, je le sais, j'ai mis une affaire. Juste pour avoir l'air moins blanc, juste pour toi. Nosferatu a 4 nominations aux Oscars, ça, je suis très content.
C'est juste des Félicitations à Nosferatu. C'est juste une nomination technique, mais maudit que j'espère qu'il gagne meilleure cinématographie parce que ça, c'est la meilleure cinématographie de l'année, c'était ça. Là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir The Brutalist. Ouais, moi avec, mais là, on a décidé de ne pas aller le voir au cinéma parce que le film il est 3h35. Ouais. Fait qu'on va attendre la sortie digitale. Fait qu'on est désolé à nos 5 auditeurs qui ont hâte d'écouter la conversation sur Brutalis parce qu'on va attendre qu'ils sortent en digital puis qu'on puisse faire pause pour aller aux toilettes. Ouais, parce que je vais pas rester comme genre 3h30 dans un cinéma, perdre toute une soirée. Ouais, c'est ça, exact. Regarder un film, là, ça me dérange pas de. C'est- Tu sais, déjà qu'on n'a pas une audience extrêmement Exact. développée. Exact. comme Mais quand genre- on va être sur YouTube, peut-être qu'on va avoir plus d'audience. Peut-être. Ouais. Ça a l'air que YouTube, c'est rendu la plateforme pour les podcasts. Fait qu'il faut vraiment que je me lève. Faut que je me donne une claque dans la gueule. Surtout les puis juste jokes les là, faire. avec toi qui est plus blanc, ça marcherait mieux sur YouTube, tu vois. Définitivement. Définitivement, mais là, il va falloir que je change mon setup. Là. Je peux pas être dans mon garde-robe devant une couverte de Mickey Mouse. Là. Moi, j'ai le bon setup. T'as le bon setup, Oh. t'as juste une coupe de cheveux de pauvre. Excuse-moi, T'as pas de coupe de je cheveux, m'excuse. toi, Antoine. Je m'excuse. T'es moche, Antoine. Hey, toi avec. Non, moi, je suis beautiful. Ah, beautiful. Peut-être juste je me rase la barbe, puis après ça, c'est correct. Les cheveux sont corrects? Non, les cheveux sont parfaits. Moi, personnellement, prends-le pas mal. Là. Mais je trouvais que t'avais de l'air plus cool avec pas de cheveux. Genre, il y a Non, mais quelques années, là, quand je t'ai connu, Ça, là, c'est puis ton t'avais le skill coco. issue, Antoine. T'avais le coco rasé, t'avais l'air cool. T'étais cool avec le coco rasé. Ok, j'étais cool avant. C'est cool, c'est merci. Non, t'étais Antoine. encore cool. T'es encore C'est cool. correct, c'est Là, correct. t'as genre le look de rockstar qui en a rien à foutre. Fait que ça, c'est quand même très Mais cool je aussi. suis une rockstar. Genre, t'arrives à la job, t'as tous les cheveux décollissés, avec les lunettes de soleil à l'intérieur. Je trouve ça débile à chaque fois. Il fait même pas soleil, puis t'as tes lunettes de soleil. Genre, je trouve ça absolument incroyable. Non, j'essaie de camoufler le reste du monde. J'essaie de m'éloigner du reste du monde. Je suis comme genre, non, laissez-moi tranquille. Je suis dans ma tête, là, c'est le matin. Là. Oh Laissez-moi là là. tranquille. T'as-tu regardé de quoi d'autre que cette semaine? Est-ce que Ah oui, j'ai regardé Memories of a Snap. Ah oui, c'est ça, t'as triché sur le prochain épisode. Mais C'est j'ai quoi, regardé aller voir hier. Brutalist cette semaine? Non, c'est pas vrai. Ouais, tu peux. Je pourrais, mais ça me tente pas. Peut-être s'il l'a genre samedi matin, s'il l'a encore samedi, parce que là, les horaires sont jusqu'à jeudi. Fait que- Parce que tu vas perdre la moitié d'une journée juste à regarder un fucking film. Ouais. Tu sais, Ça dépend. à la maison, tu sais, tu vas avoir une intermission entre Ouais. les deux parties. Ben oui. Puis tu vas pouvoir faire comme genre, ok, je vais me chercher quelque chose à manger, je vais faire Exact. des trucs, je vais me changer Ben oui, les non, esprits un peu. je suis 100% d'accord de faire ça. Là. Puis en plus, là, un film avec Cillian Murphy, c'est quand même excellent. Là. Cillian Murphy, c'est Puis, un excellent acteur. Puis j'ai aussi hâte de voir I'm Still Here. J'ai hâte qu'il sorte du Ouais, il est aussi. nominé pour meilleur film étranger. Ouais. Mention honorable à Flo, qui est un film d'animation qui est nominé également pour meilleur film international. Ça m'a vraiment surpris. Je suis tellement content. Vraiment, vraiment surprenant. Ça, j'étais genre, oh damn. Puis c'est un des meilleurs films de l'année, fait que je suis vraiment content. Il y a aussi Sing Sing qu'il va falloir qu'on voit bientôt. Mm. Il y a l'acteur principal, Coleman Domingo, qui est nominé pour meilleur acteur. Demi Moore est nominé pour The Substance. The Substance a beaucoup de nominations pour un film d'horreur. Ça, je suis vraiment hype. Puis s'il gagne Best Puis même Picture, Nosferatu, ça serait je suis assez insane. étonné qu'il y ait 4 nominations. Ouais. Fait que- Dans le fond, c'est meilleure cinématographie, meilleur costume, meilleur make-up, puis production design. Les 4 sont mérités. Là. Mais l'horreur, ça fait respecter cette année, j'ai l'impression. Ouais, ben c'est un petit peu plus. Mais j'ai peur que, tu sais, comme on le sait que c'est les branches qui nominent pour chaque catégorie. Fait que les cinématographes, ils ont nominé Nosferatu. Est-ce que le reste de l'académie vont écouter le film ou ils vont juste avoir peur d'écouter le film puis ils l'écouteront pas, puis leur propre bias va pas l'écouter, genre? Parce que les acteurs, ils ont nominé Demi Moore, fait qu'ils ont écouté The Substance. Est-ce que le reste vont l'écouter? Je sais pas. Ça reste à voir, mais Mais encore c'est là, dur ça pour c'est... eux d'écouter les films, là. C'est leur job, c'est dur. Ouais. Puis j'ai l'impression que Demi Moore, c'est c'est Brendan Fraser de cette année. Là. C'est le comeback story. Elle a la storyline qui est derrière elle. Mhm. Mais d'après moi, c'est entre Demi Moore, Mikey Madison et
Carla Sofia Gascon dans Emilia Perez. D'après moi, c'est entre ces trois-là. C'est sûr, on n'a pas vu I'm Still Here. Fait que Fernanda Torres est nominée pour meilleure actrice. Tout le monde dit que c'est un incroyable film. Oui, je sais. J'ai vu une scène sur Reddit qui était filmée boboche, là, mais c'était genre la scène. La personne disait que c'est la scène qui lui a fait sa nomination. Puis j'étais comme, OK, son acting est vraiment insane. Là. Genre, j'ai même pas de contexte, puis je pouvais savoir qu'est-ce qui se passe. Là. Ok, fait que c'est bon, ça. Ouais. Mais c'est ça. On n'a pas vu Wicked parce qu'on n'a pas envie de le voir. Puis c'est drôle parce que si on avait des choix dans la vie, puis qu'est-ce qui est drôle, des films que tu vas pas voir. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que si on avait une audience, on se ferait tellement bâcher parce qu'on veut pas voir Wicked. Mais heureusement, Antoine, on est con puis personne nous aime. Fait que... Exact. Personne nous écoute, fait qu'on peut dire absolument ce qu'on veut. On pourrait genre dire des affaires qui ont pas d'allure. Je dis des affaires qui ont pas d'allure à chaque semaine. Déjà. C'est incroyable. C'est genre... Moi, j'étais flabbergasted tantôt quand il me dit, ouais, comme en Afrique, c'est comme... Hey, c'était juste une joke, là. Elle était quand même très drôle. Guy Pearce est nominé pour Brutalist pour meilleur acteur support, puis il y a le meilleure actrice support aussi dans Brutalist, puis meilleur acteur pour un leading role dans Brutalist. Fait que d'après moi, ça va être un bon film d'acteur. Dune n'a pas beaucoup de nominations. J'ai l'impression que quasiment rien. Les gens s'en foutent. Le film est sorti beaucoup trop tôt pour l'Académie, puis j'ai l'impression que c'est aussi l'effet... Tu sais, c'est un peu l'effet Lord of the Ring. Ça aussi, là, mais Lord of the Ring, le premier a eu plein de nominations, n'a pas gagné grand-chose. Deuxième film, quasiment pas de nominations. Puis troisième film, plein de 10 nominations, puis il gagne toutes. Fait que peut-être que ça va faire la même chose. Tu sais, c'est comme, OK, on va... sortir un Lord of the Ring. Non, mais tu sais, c'est comme l'Académie qui sont comme, OK, on va récompenser pour la trilogie au complet rendu là. Tu sais, on skip un peu le deuxième, puis Ils ont déjà annoncé un 4 en plus. Ils ont annoncé le 4? Ben, il dit qu'il y avait un projet pour le 4. Je pense pas qu'ils veulent faire. Je pense pas qu'ils vont faire Children of Dune. Là. L'histoire, elle devient ben trop whack. Là. Il veut fourrer sa mère. Genre, what the fuck? Ah, mais l'Académie qui aime ça, voyons. Ben, je sais pas. L'Académie aime beaucoup les films de pédophiles, mais je dirais pas qu'ils aiment les films d'inceste. Là. Je dis ça parce qu'il y a une année où est-ce qu'il y avait les deux papes puis genre Michael Jackson dans la même année. Je sais pas si t'as vu, mais le film sur Michael Jackson, il s'en va sur des gros reshoots. Ah ouais, j'ai pas vu Énorme reshoot, parce que dans le fond, ils ont filmé le film. Le film a coûté 150 millions. Sauf qu'ils se sont pas rendus compte que la storyline principale, OK, c'est un des accuseurs, mais quand il a settle avec l'estate de Michael Jackson, ils ont signé une entente qui soit jamais représentée dans une adaptation. Fait que là, il faut qu'ils fassent Ils ont représenté ces idiots. Ouais. Fait que là, il faut qu'ils fassent un gros reshoot de la mort. Puis basically changer le film au complet. Gang de taouin. Mais en plus, l'affaire, c'est qu'en plus, le script a été approuvé par l'estate de Michael Jackson. Fait qu'il y a quelque part où est-ce que le dude n'a pas fait ses recherches, là. La personne qui est en charge de ça. C'est absolument hilarant. C'est absolument ridicule, là. Ça va être une catastrophe, ce film-là. Je le sens venir. Ah, c'est sûr et certain, là. Genre, tu fais ton film puis tu fais même pas tes recherches pour savoir si t'as le droit de le faire, genre. C'est comme bravo, man. Attends, je vais aller voir l'information, là. Michael Jackson biopic need major reshoot after discovery of past legal agreement with molestation accuser. C'est genre... C'est insane. Parce qu'après que les avocats ont réalisé qu'il y avait une clause dans le settlement que le former accuser peut pas être représenté dans une adaptation en film ou autre. C'est comme nice. Gang de taouin. Bien joué, les gars. Ah, c'est ridicule, là. C'est comme, t'as même pas fait tes recherches avant de faire un film à 150 millions. Genre, bro, ce film-là, le budget vient de jumper à 200, probablement. Parce qu'en plus, le studio ont déjà dépensé 150 millions, fait qu'ils vont pas, genre, laisser faire, là. Parce que c'est sûr, ils pourraient pull up un Warner Bros. Avec Batgirl, puis juste shelf le film pour un rebate de taxes, mais à 150 millions, ça vaut peut-être pas la peine.
Puis surtout, c'est un film sur Michael Jackson, fait qu'il va probablement avoir beaucoup de monde qui vont aller le voir. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est sûr, c'est un film sur Michael Jackson. C'est une des célébrités les plus connues. C'est genre le king de la pop. Genre, Michael Jackson, il est devenu tellement big que genre, le monde l'ont traité de pédophile, puis ils ont fait, sa musique est bonne. Genre, what the fuck? Les gens ont vraiment fait ça. Je le sais, c'est ridicule. Tu sais, il est encore vénéré encore de nos jours. C'est sûr, à cette heure, il est mort, fait qu'il peut pas se défendre. Puis c'est un peu genre, t'es en train de battre un cheval mort, là, à un moment donné, là, selon moi, là. Genre, faut qu'on passe à autre chose, puis à juste arrêter de parler de lui, là. Genre, est-ce qu'un biopic sur Michael Jackson est vraiment nécessaire après les 5 documentaires qu'on a eus dans les dernières années, là? Ouais, mais il faut qu'il traite la vache. Il a de l'argent. Ouais. C'est tout. Mais c'est sûr, il va faire de l'argent à chaque fois qu'il sort un documentaire sur Michael. Fait que c'est sûr qu'il va en faire un. Tu vas toujours avoir des gens qui vont être en mode ah oui, moi, je vais bien jouer Michael Jackson. Tu sais, t'as toutes les fucking. Je sais pas qui le joue, là. Je sais pas. Mais t'as tous les look-alike Michael Jackson sur les réseaux sociaux, des fois aussi, t'as ça. Fait que, il y a toujours des gens qui leur ressemblent et qui veulent le jouer 100%. C'est un film de Antoine Fuqua. C'est un bon réalisateur, ça. Jafar Jackson, c'est le neveu de Michael. Attends, c'est lui qui joue Michael? Je sais pas. Attends. Cast, ouais. Jafar Jackson joue Michael Jackson. Man, ça va être catastrophique. C'est le neveu de Michael. Ça va être catastrophique, ce film. C'est sûr et certain que c'est 100% un film qui prend le côté à Michael Jackson puis qui va bien. Ça va être un film qui va le mettre dans une lumière super nice. Puis genre, comme il aimait juste. Ouais. Il aimait juste les enfants, il voulait juste être gentil, blablabla. Genre, OK, mais c'est un peu weird qu'il invitait des kids chez eux, OK? C'est un peu weird avec lui. C'est un peu weird qu'il a construit littéralement un parc d'attractions dans sa cour juste pour attirer les kids. It's fucking weird. Genre, venez les enfants, venez. C'est comme... Oui, mais il y avait un cœur d'enfant. Vous comprenez pas. Ouais. He will make his film debut by portraying his uncle Michael Jackson in the upcoming film Michael. Oh my God. Oh my God, why? Antoine Fuqua, tu vas dormir avec des enfants? Je sais pas. Oh my God. Mais je sais qu'Antoine Fuqua, c'est un bon réalisateur. C'est lui qui a fait Training Day. Puis il a fait The Equalizer, Equalizer 2. Bullet Train, plus récemment, il l'a produit. Puis il a fait Equalizer 3. C'est un bon réalisateur, mais je trouve ça un peu weird qu'il décide de faire un film sur Michael Jackson. Puis t'as Mickey 17, le film de Bong Joon-ho qui va sortir le 2 mars. Ah, j'ai hâte de voir ça, ça va être nice. Il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie, mais je l'ai pas regardée. Là. Moi non plus. Mais le GOAT is back. C'est tout ce que j'ai à dire. Like, my GOAT is back, baby. Yeah. John Bong, le réalisateur, ça? Bong Joon-ho, ouais. Yeah. Oh my en God. plus, avec Robert Pattinson en plus, là. Ça, c'est nice. Sir, deux GOAT. Ouais, hein. J'ai bien hâte. Robert Pattinson, c'est un Christ de bon acteur. Genre, j'ai pris aux gens... Le film de Bong Joon-ho, c'est Parasite encore. Fait que... ouais, je sais, il a pris une pause un peu après Parasite. Mais il voulait prendre sa retraite, puis là, il est revenu. Ah, pour vrai, il voulait prendre une retraite. Ouais. Il s'est dit, j'ai gagné un Best Picture, Best Director. J'ai fini, là. J'avoue que ça conclut bien une carrière, ça, par contre. Finir avec un Oscar, là. Ouais, mais je pense qu'il était en mode non, fuck off, là. Il s'est fait être piqué par la création. Ben ça, c'est l'effet... c'est l'effet un peu Martin Scorsese, comme il a dit. Martin Scorsese a toujours dit, je vais jamais arrêter de faire des films. Je vais continuer à faire des films tant que je peux en faire. C'est pas comme Tarantino qui est comme moi, je vais arrêter après 10. On va voir. On va voir s'il va arrêter pour vrai. Tarantino. Une vraie déception, cet homme. Tarantino a aucun respect pour les séries télé qui utilisent du langage cinématographique. Ouais. Il y en a il y a des séries qui sont bien meilleures que tes films, Tarantino. Mais j'ai écouté un bout, puis tu sais, je comprends un peu son point de vue. C'est que, tu sais, tu vas binge-watch une série, puis rendu à la fin, tu te rappelles même... Tu sais, t'es rendu à la 3e saison, mais tu te rappelles même plus de la première, là. Puis tu sais, je suis un peu d'accord avec lui. Un peu. Juste un peu. Pas... Ouais, je trouve ça vraiment... Utiliser le langage cinématographique, justement, c'est ça qui rend que la série est bonne.
Ouais, mais je veux dire, c'est parce que tu as le scénario qui évolue. C'est normal que tu te rappelles plus de tous les détails. C'est un Ouais, peu je sais. stupide. Mais T'as des c'est juste, milliers. T'as des t'écoutes un... centaines de milliers d'heures de watch time. Tu sais, c'est comme genre, mais oui, c'est parce que, tu sais, Breaking Bad, est-ce que je me rappelle tout ce qui s'est passé en saison 1? Non, mais je me rappelle quand même des trucs. Puis en plus, ça Ouais, te build pour un climax en saison 5. C'est ouais, comme genre, faut que t'aies une vision de l'ensemble aussi. ouais, je suis C'est d'accord. ça, Non, non, c'est mais ça. je suis d'accord avec toi. C'est juste, je comprends un peu son point de vue. Je suis pas d'accord avec, mais je le comprends. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai le Moi, même je trouve problème. ça. J'écoute, tu sais, Breaking Bad, je me rappelle vraiment pas de grand-chose. Ouais, Genre, c'est ça fait sûr, ça fait longtemps. longtemps que je l'ai vu, mais je me rappelle de pas grand-chose. C'est la même chose avec les séries Star Wars. Je me rappelle pas de grand-chose, mais les films, je m'en rappelle. Encore là, j'ai pas mal oublié la sequel trilogy. Là. Je l'ai pas mal effacé de ma tête. Moi, en vrai, ça dépend. Si l'histoire est vraiment bonne, je vais m'en rappeler. Puis comme Breaking Bad, je m'en rappelle encore énormément. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Euh, ouais. En tout cas, je sais pas. Je suis pas vraiment d'accord avec lui là-dessus. Fait que pour toi, ça va être. Quel film tu penses va gagner Best Picture? C'est lesquels les nominés déjà? Anora, The Brutalist, qu'on n'a pas encore vu. Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance, puis Wicked. Honnêtement, je pense à Emilia Perez parce qu'ils me font chier. Ah, moi, je pense que ça va être Conclave. Parce que Emilia Perez, d'après moi, va se retrouver. Va pas avoir assez de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Puis d'après moi, Conclave va se retrouver beaucoup sur numéro 2, numéro 3. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, la branche des acteurs ont vraiment aimé ce film-là. Parce qu'ils ont nominé une actrice qui a à peine 5 minutes de screen time pour meilleure actrice de second. Fait que juste ça, ça en dit beaucoup sur le film, sur le fait que le film a été bien aimé par l'Académie. Puis vu que c'est un ballot préférentiel, d'après moi, il va manger tellement de deuxième, troisième vote qu'il va probablement gagner. Ce qui va être ironique parce que Conclave est un truc avec un popularity contest à l'intérieur du film. Puis là, le film est nominé pour un Oscar qui est pas mal un popularity contest. Mais j'avoue que Emilia Perez a beaucoup de chance. Il y a quand même 13 nominations. Par contre, j'aimerais vraiment que The Substance gagne parce que ça serait un gros coup pour les films d'horreur. Ça serait vraiment le fun que le Substance Ça gagne. serait, Mais j'ai ça hâte de serait voir le débile. Brutalist pour voir si pour moi, je voudrais qu'il Ouais, ben gagne. c'est Là. ça, on n'a pas vu Brutalis encore, fait qu'on peut pas juger sur ce film-là. On n'a pas vu non plus I'm Still Here ou Nickel Boys. C'est les 3 films Ouais. qu'on n'a pas vus. Sinon, si Anora gagne, j'ai aucun problème avec ça. C'est un excellent film aussi. Tu sais, overall, c'est pas une grosse année pour les Oscars, mais une coupe de films intéressants. Ouais, l'année passée, pour les Oscars, c'était plus intéressant. Je m'en rappelle pas. Je T'en rappelles plus? m'en rappelle vraiment pas. Mais t'avais Killer of the Flower Moon. Oui, c'est vrai, mais je me rappelle vraiment pas. Je sais que Poor Thing a gagné Best Actress. Ces affaires-là, je m'en rappelle. Mais à part ça, je m'en rappelle pas beaucoup. J'aimerais vraiment que Coralie Farguette pour The Substance gagne meilleure réalisation. Ça Dans serait le très fond, mérité. pour l'année, comme genre, c'était Killer of the Flower Moon, Autonomy of a Fall, Poor Thing, Barbie, The Zone of Interest, Oppenheimer. Des trucs comme ça. Ouais, puis c'est Oppenheimer qui a gagné Best Picture. Ouais. C'était l'année pour Christopher Nolan, ça. Hey, on devrait donner un Oscar à Christopher Nolan. Là, on l'a pas donné pour Interstellar parce qu'on n'aime pas les films sci-fi. Parce que ça, c'est une chose. Si l'Académie respectait le sci-fi, Interstellar aurait probablement gagné meilleur film cette année-là. Mais non, eux, ils respectent juste la bombe atomique. Hein. Oh là là. Il aime ça quand il voit des Japonais exploser. Parce qu'on sait Exact. très bien que Hollywood est absolument 100% raciste. C'est juste qu'ils veulent pas paraître racistes, fait qu'ils se donnent des tapes dans le dos, puis ils nominent un film qui est en espagnol avec un espagnol de merde. Puis ils sont comme, Qui est transphobe hey, aussi. on est tellement transphobe qu'on veut pas paraître transphobe, fait qu'on va nominer l'actrice pour meilleure actrice. Pour vrai, je dis ça, mais tu sais, l'actrice, elle a quand même donné une crise de bonne performance dans un film très moyen. Mm-hmm. T'sais, on en a parlé dans l'épisode d'Emilia Perez que sa performance est vraiment excellente. Surtout son jeu du regard est absolument incroyable. Ouais, c'est le highlight du film pour moi. C'est tout ce Ouais, que je ben me c'est rappelle de exact. bien dans le film. Exact. Mais encore là,
meilleure actrice, c'est soit Demi Moore ou Mikey Madison. Puis je veux que ça soit Demi Moore parce que sa performance est genre absolument insane. J'ai montré la séquence du miroir à mon frère, là, puis même lui était comme OK, ouais. Parce que mon frère veut pas l'écouter parce que ça, c'est du body horror. Fait qu'il veut absolument pas le voir. Mais j'y ai montré la séquence où est-ce qu'elle se maquille devant le miroir, puis genre, Chris de bonne actrice, ça n'a pas de sens comment cette scène-là est intense au niveau de l'acting. Voyons. Margaret Qualley, elle a été snobée pour meilleure actrice de second. Selon moi, elle aurait pu l'avoir. Je pense qu'elle est arrivée 6e, 7e, probablement. Ah ouais. Les fesses à Margaret Qualley auraient pu être nominées aussi parce que c'est un personnage à part entière. Oui, voyons. Voyons. And the Oscar goes to Margaret Qualley's ass. Oh là là, ça aurait été drôle. Là, elle monte sur le stage à 4 pattes. Là. Ouais. Yura Borisov qui a été nominé pour Anora pour meilleur acteur supporting role, ça m'a vraiment étonné. Il donne une très bonne performance en tant qu'Igor. Ça, je me rappelle, c'était une performance vraiment excellente. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les nominations? Wild Robot est nominé pour meilleur film animé aussi, qui était excellent aussi. Inside Out 2, évidemment. C'était évidemment. Disney sont assez bons pour faire une campagne aux Oscars. Ouais. Emilia Perez est nominée pour meilleure musique original score. Il est nominé comme partout, câlisse. Il y a 2 nominations pour meilleur original song. C'est comme, bro, arrête. C'est des tunes traduites par Google Traduction, câlisse. Ils sont atroces en plus. C'est genre... Je me rappelle toujours dans la scène de chirurgie. Oh man, celle-là est pas nominée en passant. Je sais. Juste mentionner ça. C'était tellement mauvais cette scène-là. C'était horrible. Par contre, l'acteur qui joue le docteur, il aurait mérité une nomination aux Oscars juste pour avoir gardé son air sérieux pendant qu'il chante cette tune-là. Genre, son anglais est atroce. Je sais, mais... Quand il chante en anglais, j'étais comme genre, non, pitié, mon Dieu. Je sais, mais il a réussi à chanter From Penis to Vagina avec un air sérieux. From Penis to Vagina. Mais il a gardé son air sérieux, Chris de bon acteur, pour vrai, là. C'est tellement atroce, cette scène-là. Acteur de débile. Générationnel acting, là. C'est un talent générationnel, le gars, là. Oh my god, cette line-là, elle me hante à chaque fois. From penis to vagina. From penis to vagina. C'est un peu comme la line Go back to the club. Non, mais celle-là est incroyable. Le delivery est exceptionnel. Tu iras voir, il y a je sais pas si tu connais Corridor Digital sur YouTube. Oui. Ils ont fait une réaction au CGI de Megalopolis. Pour vrai, je me rappelais pas que c'était aussi mal fait. Au cinéma, ça avait pas l'air si mal fait que ça. J'écoute ça sur mon moniteur, je suis comme je me rappelle pas que c'était aussi laid. What the fuck? Non, mais t'étais sûrement high quand tu l'as regardé. Oui, mais ouais. Je viens juste de détruire son argumentaire. Easy. Puis là, je t'en pendant que je regarde ça. Mais après avoir écouté ça, j'ai pas eu le choix. J'ai été revoir la scène avec le vieux à la fin. What do you think of this boner I got? Oh my god, ce film-là, il est hilarant. À quel point c'est stupide. Ce film, c'est incroyable. Pour vrai, je pense que mon prochain trip de moche, ça va être sur ce film-là. Je pense que c'est ça que je vais faire. Megalopolis sur le moche, ça va être insane. C'est le boner I got. What do you think of the boner I got? Puis le petit ting. Going back to the club. Go back to the club. Go back to the club. Oh là là. T'as-tu d'autres choses à dire cette semaine? Enfin, je pense qu'on a fait le tour, là, on est rendu sur Megalopolis. On a parlé comme genre 30 minutes des deux films, puis après ça, on a dit de la merde pendant comme je le sais. 1h30. I know. On est à 1h17. 1h18. Mais en effet, pas grand-chose à dire sur les deux films. Non, je sais. C'est comme genre, je suis tanné des biopics, là. Non, je comprends. C'est pas un genre que j'aime beaucoup, en plus. C'est un genre qui est le fun quand que t'es fan de la personne ou que tu connais pas du tout la personne puis que le film est intéressant comme Better Man. Mais sinon... Better Man, c'est vraiment la surprise parce que d'habitude, les biopics sont pas si intéressants que ça. Puis même, Kneecap était sympathique, mais
c'est pas vraiment le film de l'année. Ils veulent pas dans mon top Non, 10, c'est ça. en tout cas. Ben, c'est le film de l'année pour les Irish parce qu'ils n'ont pas grand Ouais. film qui sort eux autres. Là. Fait que c'est définitivement leur meilleur film. Là. Puis en plus, qu'est-ce qui est vraiment drôle avec Kneecap, juste pour revenir là-dessus 2 secondes, c'est que le film est produit par des compagnies britanniques. Puis c'est un film qui est genre fuck les Britanniques. C'est clair. Ça, c'est insane. Fuck the British. Genre, c'est un film anti-Brit, mais genre, il est produit par les Britanniques. C'est quand même drôle. En tout cas, on va avoir un film avec Cillian Murphy puis Memory of a Stell la semaine prochaine. Fait que si vous nous écoutez, c'est vos devoirs pour cette semaine, écoutez ces films-là. Puis, Personne nous écoute, Antoine. Il n'y a personne qui vient jusqu'au bout ici. oh là là, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. On a du fun, on jase, puis that's it. Genre, si un jour on commence à avoir un petit peu de fame, genre un petit peu, il va définitivement avoir du monde qui sont genre, il faut rendre les micros illégaux. Genre, moi, c'est ça que je me dis à chaque fois que je vois des podcasts de merde du Québec, genre quand il y a genre un nobody qui parle au micro puis qui a dit de la merde, genre je suis comme man, on peut-tu illégaliser les micros? Puis après je me rappelle que genre on a un podcast où est-ce qu'on dit de la merde. Je suis comme ouais, on est peut-être pas mieux. Antoine, mais pour nous donner un bonus, nous autres on a un sujet. Tu sais. Ouais. Les autres podcasts, ils ont rien. Ils font juste Parfois, interviewer du monde par rapport. Là, ça, c'est le principe d'un podcast. C'est normal. La digression, c'est normal. C'est normal. C'est inhérent au podcast. Ouais. Mais bon, suivez-nous sur les plateformes que vous voulez, puis like and subscribe, puis... Spotify, Apple Music, Overcast, Pocket Cast, iHeart. Toutes les casts, genre. Si tu connais une application cast, on est probablement dessus. À part Amazon. Ouais, à part Amazon, parce qu'ils nous ont racheté. Ils nous ont racheté? 2-3 fois que je leur demande de me mettre dessus, puis ils sont... Skill issue. Oh là là. En tout cas, bye bye. Bye.